Guinéens, Guinéennes, chers compatriotes, il y a 52 ans, notre pays, la Guinée, retrouvait avec fierté et panache la liberté et la dignité. 52 ans après, la Guinée et les Guinéens font face à un défi, celui de l'instauration d'un État démocratique et pluraliste. Personne n'a le droit de menacer la vie et la paix de la Guinée et des Guinéens pour des intérêts particuliers. La liberté politique doit être garantie pour tous. La compétition démocratique doit être équitable pour tous, afin que la voix de chaque Guinéen et Guinéenne, quel que soit son choix politique, soit prise en compte et respectée. Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, mettons-nous d'accord sur un principe fondamental, celui de la primauté de l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinéens. Aujourd'hui, l'élection libre pour tous, transparente pour les deux partis et équitable pour les deux candidats est une garantie de paix sociale et nationale. Mon demi-siècle politique de combat intellectuel pour l'Afrique et pour la Guinée m'interdit de laisser ce pays aller vers l'abîme et l'autodestruction. Acceptons de construire une histoire commune et un destin commun. Je fais le serment au peuple de Guinée, aux Guinéens, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur religion et leur ethnie, la promesse d'une société réconciliée. J'en fais le serment solennel. C'est pourquoi j'en appelle au sens et à l'esprit de responsabilité de tous les responsables politiques. J'en appelle à la retenue, à la lucidité et à l'esprit de dignité de tous les acteurs de ce processus de transition démocratique, et c'est pour l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinéens. J'en appelle au respect du suffrage universel, de la souveraineté du peuple, celle détenteur naturel et légitime de ses privilèges politiques. Le socle de tout mon combat politique se trouve là. C'est le sens de toute une vie de lutte et de combat de plus de 40 ans pour ce pays, pour ma patrie, pour l'Afrique. En politique, je n'ai pas pour principe d'attaquer une personne. Je ne changerai pas cette règle de conduite et je demande au peuple de Guinée de ne pas rater une occasion historique d'entrer enfin dans une dynamique de progrès démocratique et de liberté en se laissant piéger par des fausses et insensées querelles ou divisions ethniques. Si le peuple de Guinée me fait confiance, je serai le président de tous les Guinéens. Alors j'en appelle aux Guinéens, refusez qu'on vous montre les uns contre les autres. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, le débat est et doit rester politique et pas politicien. Ce débat doit être celui qui permettra aux Guinéens de choisir leur destin. La société guinéenne a besoin d'un État fort, d'une légitimité structurelle et fonctionnelle démocratique. La Guinée et les Guinéens ont besoin d'une autorité publique forte pour mieux les protéger, pour défendre leurs intérêts existentiels. Mon programme prend parfaitement en compte cette exigence et cette contingence. Et je suis convaincu de la justesse et de la force de ce programme pour le défi guinéen. Puisque je crois à l'absolue nécessité d'une reconstruction urgente et celui d'un État en Guinée, mon parcours, mon éthique, ma moralité en témoignent éloquemment. Pour la Guinée, pour les Guinéens, au nom de mon attachement à la liberté, à la justice, au principe d'égalité et de l'égalité, je ne serai pas le président d'une Guinée contre une autre. Je ne serai pas le président d'un clan. Je ne serai pas un président policier et justicier. Je ne serai pas le président de la médiocrité et de la complaisance. Je ne serai pas le président de la haine, ni d'une quelconque théorie de la vengeance imaginaire. Je ne serai pas le président de la résignation. Je serai le président de l'Union nationale, le président de la paix, le président de la justice, le président de la légalité. Bref, le président pour tous les Guinéens. Pour cela, je le dis, et de la façon la plus solennelle et la plus claire, mon souhait est que le second tour soit bien organisé afin qu'il réponde aux exigences et normes démocratiques. À cet effet, je m'engage à respecter sans aucune ambiguïté le résultat du second tour, que celui-ci me soit favorable ou défavorable.
Si le peuple de Guinée m'accorde sa confiance, je m'engage à garantir l'émergence d'une société démocratique juste et solidaire. J'ai pour la Guinée la volonté et l'ambition d'une démocratie émancipatrice et libératrice. Je veux construire en Guinée, dans le respect de chacun et de tous, dans l'intérêt de chacun et de tous, une démocratie capable de garantir aux Guinéens une société de paix, une société de prospérité sociale, économique, une société de culture, liberté. Chers compatriotes guinéens, guinéennes, la Guinée est une famille, elle le restera. J'appelle donc tous les Guinéens à se donner la main pour éviter à ce que ce pays, la violence qui ne sera positive pour personne. Je tends la main à tous les Guinéens pour donner à ce pays les moyens de sortir de cette impasse qui n'a que trop duré. Enfin, je demande aux Guinéens de garder leur calme, leur patience et leur espérance. L'heure de l'émancipation a sonné. L'heure de la liberté, de l'égalité, de la justice pour tous et pour chacun. Concernant la CENI, je n'ai jamais fait de demande spécifique ni catégorielle ni sur une personne. J'ai souhaité, comme tout le monde, que les manquements reconnus soient corrigés. J'ai également souhaité que les principes démocratiques soient respectés, non pas pour moi, mais pour le respect des Guinéens et des Guinéens. Le peuple de Guinée veut une élection qui respecte son choix et son désir. Le peuple de Guinée veut cette élection à la date du 24 octobre. Il incombe à l'État de faire respecter cette date. Pour le bonheur de tous les Guinéens, de la Basse-Guinée à la Guinée forestière, en passant par la moyenne et la Haute-Guinée, j'appelle toute la population au calme, à la sérénité et à la responsabilité. Je dis aux Guinéens, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas eu peur en 1958 d'être le seul pays à oser dire non et à montrer la voie de l'indépendance politique à l'Afrique francophone. Aujourd'hui, nous avons une autre ambition, c'est celle de montrer à l'Afrique de l'Ouest que la Guinée s'est réveillée et qu'elle est décidée désormais à prendre le flambeau du développement économique, comme hier elle a pris le flambeau du développement politique. Autant nous avons été fiers de nos pères en 1958, autant nous devons être fiers de nous aujourd'hui et montrer que la Guinée nouvelle, que la Guinée s'est réveillée, que voilà la nouvelle Guinée. Peuple de Guinée, je vous remercie et vive la Guinée, pays pilote de l'Afrique de l'Ouest. Merci.